Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part je pète le feu, je suis une fois de plus dans les bouchons sur l'autoroute de Paris et donc j'en profite de ces quelques minutes de calme avant la tempête pour vous emmener dans les coulisses de préparation d'une démonstration pour un client. Donc je reçois ce matin, en fin de matinée, un monsieur qui a répondu positivement à notre proposition de service QDS Personal Shopper. Je vous laisse aller voir dans la rubrique QDS Personal Shopper du site quaiduson.com de quoi il s'agit. C'est pas le sujet du jour. Donc ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui, c'est la manière un petit peu dont on travaille, comment on prépare une démonstration, parce qu'effectivement, il y a une préparation. Quand le client arrive, on lui fait pas écouter un système tout préparé, identique pour tout le monde, etc. Ça marche pas du tout comme ça. Alors, ce monsieur, je vous explique un petit peu ce qu'il m'a demandé. Il m'a dit, voilà, j'ai un projet à court terme, je suis assez exigeant, j'en suis pas à mon premier, c'est ce qu'il m'a écrit dans son formulaire. J'en suis pas à mon premier système, je souhaite une paire d'enceintes, un ampli, un lecteur CD, une platine vinyle et quelque chose pour écouter de la musique dématérialisée de manière secondaire. Ça va pas être mon utilisation essentielle, mais je veux pouvoir en profiter. J'ai une pièce qui fait 60 mètres carrés avec une hauteur sous plafond d'environ 3 mètres. Donc ce qui moi dans mon oreille, ça veut dire bing bing bing, alerte rouge, volume important, volume assez important, c'est pas une cathédrale non plus. Donc ça veut dire que je vais devoir adapter la taille des enceintes par rapport à ce volume de pièces là. J'ai tout le temps besoin de savoir, c'est pour ça que c'est noté dans le QDS, le formulaire, j'ai besoin de savoir le volume de la pièce pour pouvoir m'ajuster, notamment sur les enceintes. Et il me dit, j'ai un budget un peu moins de 15 000 euros, autour de 15 000 euros. Alors, la réaction du bon vendeur, ce serait de dire, bon, il y a un budget de 15 000 euros, on va lui en claquer pour 15 000 euros, je vais lui en mettre pour 15 000 euros, donc je vais sortir ma calculatrice, on va faire un budget, puis on va faire un machin, on va lui faire un système à 15 000 euros. Bon, évidemment, je suis très heureux de faire 15 000 euros de chiffre d'affaires, je préfère faire 15 000 euros de chiffre d'affaires plutôt que 5 000 euros. Ça, je pense que vous l'aurez compris, on est aussi accessoirement des entrepreneurs, on gère une entreprise, on est très content de faire du chiffre d'affaires. Cela n'empêche pas qu'on fait quand même très attention à ce qu'on va proposer au client et on ne fonctionne pas de cette manière-là. Si le client souhaite monter, le budget c'est une indication pour moi effectivement de niveau d'investissement possible. On pourra potentiellement lui faire un meilleur système avec un budget de 15 000 euros qu'avec un budget de 5 000, mais on ne va pas travailler de cette manière-là. On va d'abord se calquer sur le niveau d'exigence du client, sur ses besoins réels et sur une espèce d'alchimie, on va dire ça comme ça, pour avoir une cohérence la plus intéressante possible, avoir le meilleur résultat possible. Donc là, j'ai déjà quelques idées en tête, j'ai réfléchi. Pour ce monsieur, on va démarrer avec un système qui va tourner à mon avis autour de 8-9 000 euros, un système complet. Je ne vais pas vous en donner la composition, c'est pas le but du jeu, c'est pour vous expliquer la manière dont on travaille depuis des années et ce qui a fait entre guillemets un peu notre réputation de gens entre guillemets professionnels et non pas de vendeurs de tapis. Parce qu'il y a des magasins en France, je pense qu'on pourra confirmer ce que je dis, où on est accueilli par un bonjour. Jusque-là, tout va bien. Deuxième étape, vous avez un budget de combien? Non, c'est pas comme ça qu'on travaille. On cherche d'abord à savoir la configuration technique acoustique du client, on cherche à savoir ce qu'il veut faire, on cherche à savoir son niveau d'exigence. Évidemment qu'on va parler d'argent. Bon, évidemment qu'on va parler d'argent. À un moment donné, on a besoin de savoir un petit peu vers quelle enveloppe. Si vous avez un budget de 1 000 euros ou un budget de 20 000 euros, on va pouvoir travailler sur des choses beaucoup plus importantes, évidemment. Mais on va en parler dans un second temps. C'est pas forcément la priorité. Donc ce monsieur, je vais d'abord lui préparer un système autour de un petit peu moins de 10 000 euros. J'ai eu des idées à 8 ou 10 000 qui va à mon avis déjà très très bien fonctionner. Je vais un peu tester sa réaction, on va voir ce qu'il me dit et on va écouter plusieurs solutions différentes. À la suite de cette, donc il y aura des alternatives, on va changer les électroniques, je vais changer l'ampli, je vais changer le lecteur CD, on va voir un petit peu en fonction de ses réactions la solution qui lui convient le mieux. Alors, moi je ne fais jamais de commentaires. Si le client me demande mon avis, s'il me dit qu'est-ce que vous en pensez, je vais lui donner mon avis. Mais moi je n'interviens jamais
Je n'interviens jamais au grand jamais, même si des fois ça me démange, parce que parfois les goûts des clients sont pas du tout mes goûts personnels, mais je n'interviens jamais en termes de critique ou disant oh monsieur, faut prendre ça, je pense que vous vous trompez, vaut mieux prendre ça, etc. Je mets en garde parfois des clients sur le côté un peu démonstratif de certains systèmes, évidemment ce qu'on essaie d'éviter le plus possible, et lui disant attention, là effectivement ça vous plaît plus parce qu'il y a plus de détails, mais c'est peut-être un petit peu plus démonstratif, un petit peu plus peut-être fatigant à terme. Par expérience, je pense que sur le long terme, ce système-là vous plaira peut-être plus. Parce que la difficulté pour un client qui vient écouter un système, une démonstration, ça va durer 1 heure, 2 heures, 3 heures maximum. 3 heures, c'est pas beaucoup pour se faire un système. C'est assez rapide. Donc forcément, nous, on a l'habitude de vivre avec des trucs à longueur de temps. Donc les défauts, c'est un peu comme quand vous vivez avec une personne. Les défauts, vous les verrez pas au bout de 3 jours ou au bout de 3 heures. Vous allez les voir au bout d'un certain temps. C'est exactement la même chose. Les défauts d'un système, tout comme ses qualités d'ailleurs, elles vont se dévoiler au fur et à mesure sur une période un petit peu plus importante. Donc voilà comment ça se passe. Je vais tester ces réactions et on va monter un petit peu en gamme. Si je m'aperçois que le client finalement me dit finalement on est passé d'un système à X à un système à X plus 5000 euros, j'ai pas perçu vraiment les différences. Tout simplement parce que le client n'a pas encore suffisamment, entre guillemets, d'expérience audiophile, c'est pas du tout péjoratif, mais pour saisir la petite nuance et qu'il estime tout simplement que cette petite différence ne vaut pas X euros d'investissement supplémentaire, eh ben on va tout simplement s'arrêter à un niveau d'investissement donné, sans pour autant aller tout de suite taper dans le haut du budget. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais quoi qu'il en soit, on va vraiment chercher le meilleur rapport entre guillemets performance, investissement, plaisir pour le client. Donc c'est un exercice qui n'est pas évident quand on démarre dans le métier. Moi au départ j'avais assez de mal, pour pas dire beaucoup de mal à jouer à ce entre guillemets à ce jeu, à cette discipline, mais aujourd'hui on arrive vraiment à s'ajuster, à se fitter complètement aux besoins du client, à son niveau d'investissement. Donc le client est content, on n'intervient absolument pas dans sa prise de décision, on lui propose des plats, on lui propose des goûts, on lui propose des saveurs, on lui propose évidemment différents niveaux d'investissement, et à la fin, le client se décide pour telle ou telle solution en fonction de ce qui lui a plu le plus. Donc j'en connais un qui va m'engueuler parce qu'il va me dire tu dévoiles nos secrets de méthode, nos méthodes de travail entre guillemets à la France entière, je dirais même au monde entier, hein, pas exagérer non plus. C'est une manière pour moi de nous faire connaître. Vous savez que ces vidéos, malgré tout, même si on n'a pas 4 millions de vues comme Maître Gims en 1 heure de temps à la sortie d'un nouvel album, mais c'est pour nous un vecteur très très important de notoriété. J'ai, je vous jure que c'est vrai, des appels, des messages quasiment quotidiens de toute la France, voire même parfois de l'étranger, moins souvent, mais des pays francophones comme le Luxembourg, la Suisse, pour nous demander des conseils sur des trucs. Ça nous permet de rayonner vraiment de manière très importante. Pour nous, c'est, en tant que petite entreprise, ces vidéos, un canal de communication qui est gratuit. Je ne vais pas vous faire de détails sur les prix des parutions dans les magazines spécialisés. La publicité d'une manière générale coûte extrêmement cher. Quand je fais une petite vidéo dans ma voiture, bon, c'est un peu artisanal, c'est un peu à l'arrache. Il y a des gens qui se sont un petit peu moqués de moi en disant oh, c'est pas bien monté, c'est pas machin, il fait ça dans sa voiture, tu aurais pu te mettre dans un studio, etc. Oui mais non. Oui mais non, parce que tout simplement en tant que petite entreprise, déjà d'une, j'ai pas vraiment le temps de faire ça, et puis c'est des coûts. Il faut savoir qu'une demi-journée de montage vidéo, ça coûte 1 500 € avec une entreprise spécialisée. J'ai encore eu l'information il y a 2 jours, j'ai un copain qui fait de la gestion de patrimoine qui m'a dit comment tu fais tes vidéos, etc. Parce que j'ai été contacté par une entreprise qui me demande 1 500 € la demi-journée. Je lui ai dit écoute,
effectivement, 1500 € la demi-journée, il faut vraiment, j'ai fait une trentaine de vidéos, donc si vous faites 30 vidéos à 1500 €, je vous explique pas le carnage. Là, vous pouvez déposer le bilan directement en l'espace d'un mois de temps. Enfin, je plaisante, mais c'est beaucoup trop cher. Donc ces petites vidéos, c'est un petit peu artisanal, c'est un peu fait à l'arrache, je l'accepte tout à fait comme critique, mais le message passe, c'est ça qui est le plus important. Bon, je m'égare un peu du sujet. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour participer vous-même aussi à une démonstration au magasin, parce que vous avez intérêt à venir me voir au magasin et vous verrez que on peut vous proposer des choses dans tous les cas exceptionnelles à chaque niveau d'investissement. Que vous ayez un budget de 1000 € ou un budget de 30 000 €, vous ne serez pas déçus, vous aurez vraiment un rapport valeur-prix pour votre niveau d'investissement qu'on va vraiment essayer de travailler, travailler au corps pour avoir le meilleur résultat possible. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt au magasin.